à la recherche des cascades, des rapides. On va se retrouver. Hola, boa tarde. Los rápidos de Casulintra. Casulintra. ¿Por allá? ¿Con el carro? Ah, ahí, todo recto. ¿Este? Sua direita. ¿Y este recto? Sí, direto. ¿Puedo ir? Ok, obrigado. Obrigado. Bye bye. Il ne doit pas y avoir beaucoup de voitures qui viennent ici, ça a l'air d'être surtout des motos, vu la hauteur des branches. La planche de surf, elle prend cher. Ouais, la planche de surf là, elle va prendre très très cher. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Pareil au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Alors, on a quitté Bissau, pas tout seul, on est accompagné de 3 autres véhicules. Donc on est un sacré convoi là pour trouver des rapides, mais cette rivière elle n'est pas très facile d'accès. Là on vient de prendre une petite route. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de voitures qui prennent cette route en tout cas, parce que ça devient de plus en plus étroit, on est de plus en plus en train de s'enfoncer dans la végétation. Mais on est confiant, on devrait y arriver. Je suis sûr qu'on va y arriver. Oh là là, cette route. Elle est magnifique. Wow, c'est incroyable. Petit Papa Noël toujours là. Ouais. Niveau hauteur, ça devient chaud. Hein. Ouais, ça devient chaud là. Oh, là ça va être tendu hein. Là tout droit ça commence à être tendu. Ouh. Là on la passe? Ouais. Ouais, on la passe, on la passe. C'est un peu par hasard qu'on se retrouve à voyager avec 4 véhicules. On s'est tous rencontrés dans un camping à Bissau et comme on prévoyait tous d'aller vers la frontière de la Guinée-Conakry, on s'est dit pourquoi pas faire un petit bout de route ensemble. Le seul problème c'est que la route vers la Guinée-Conakry est encore longue. On doit le faire en plusieurs jours et il n'y a pas vraiment de camping ou d'hébergement capable de tous nous accueillir. Du coup, ce sera camping sauvage. Mais ça ne résout qu'une partie du problème, car trouver un camping sauvage pour 4 véhicules, c'est assez compliqué. C'est la première fois depuis le début du voyage, je pense, Agathe, qu'on ne suit pas une trace qu'il y a sur Osmond ou sur Google Maps. On n'a aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. On pensait déjà même pas réussir à trouver cette route-là. Et là, on est vraiment sur une piste, mais inconnue de tout le monde. Elle n'existe nulle part. Et c'est la première fois qu'on se rend compte que c'est très bien de ne pas être très haut et pas être trop gros. Il y a des trucs qui bougent quand même sur le toit. Hein. Ah ouais. Wow, le creux là, t'as vu la crevasse là? Ouais. J'arrive à passer au milieu ou je dois passer à droite ou à gauche? Attends, je pense que ça va. Je pense que tu peux passer. Ouais, ça va, c'est bon, c'est bon. À droite, à droite, à droite. Mais passe le. Je crois qu'on a trouvé les jacuzzi. Alors, je suis en maillot, je suis prête. Mathieu, il est déjà là-bas. Et là, on va aller profiter un peu de ça. Mais regarde ce qu'on a trouvé, quoi. Et puis, on est quand même hyper bien installé là. Avec de l'ombre, nickel. Le truc incroyable qu'on a ici, c'est qu'il y a des jacuzzis naturels. C'est marrant car on ne s'attendait à rien en venant ici. On n'avait trouvé aucune information sur le lieu, juste une ligne sur un PDF sorti d'internet. Et comme c'est nous qui avions pris la décision de mener 4 Verlanders ici, on avait un peu d'appréhension. Est-ce que la route est accessible en voiture? Est-ce que le spot est assez grand pour nous accueillir tous les 4? Est-ce que le lieu conviendra aux exigences des autres voyageurs qui nous suivent alors qu'on les connaît à peine? Que des questions qui resteront en suspense. On restera finalement 3 nuits sur ce spot et tout le monde s'y sentit super bien. Je pense qu'on peut dire mission accomplie. Durant la nuit, il y a ces lumières là-bas
sur l'eau. Et donc en fait ce sont des pêcheurs qui attirent les poissons avec ces lumières. Ils n'ont plus qu'à jeter leur filet, rattraper le filet et très souvent ils attrapent beaucoup plus de poissons comme ça en fait pendant la nuit. Donc en discutant avec eux on a compris qu'ils pêchaient toute la nuit. Et donc on va voir demain matin s'ils ont réussi à avoir des bonnes prises. On va se coucher. Bonjour. Coucou. Donc juste pour info, il est 8h30 du mat. Le soleil s'est levé il y a environ 1 heure. Les pêcheurs, en fait, ils sortent de l'eau avec tous leurs poissons. Il y a des femmes qui les rejoignent tôt le matin. Et donc avec les feuilles, elles les font passer dans les branchies des poissons. Et comme ça, elles ont une corde avec plein de poissons. Et ça leur permet de les transporter jusqu'à la prochaine ville qui s'appelle Bafata. C'est tout de même assez loin, donc c'est pas mal de kilomètres qu'elles doivent encore faire. Et là-bas, elles arrivent à revendre les poissons 3 à 4 fois plus cher que le prix qu'elles l'ont acheté. Donc voilà, c'est le business des poissons ici en Guinée-Bissau qui fonctionne assez bien. En plus d'avoir trouvé le plus beau bivouac depuis le début de notre voyage, on a passé 3 excellentes soirées avec des personnes de notre génération et ça ce n'est pas fréquent depuis qu'on voyage en Afrique. En effet, on rencontre de plus souvent des voyageurs déjà retraités avec qui on passe aussi des bons moments, mais avec qui on ne peut échanger sur les mêmes sujets. C'était un peu comme dans une auberge de jeunesse. Des jeunes de pays différents rencontrés dans un pays étranger et a mis le temps d'une soirée à discuter sur les voyages respectifs, les impressions sur tel et tel pays. Une soirée entre potes quoi. Un truc tout simple, mais qu'on n'avait plus fait depuis tellement longtemps qu'on se souvenait plus le bien que ça fait. Mais les bonnes choses ont une fin, et on reprend la route, mais cette fois-ci tout seul, car on veut faire un détour pour aller voir les tisserands dans un village assez isolé. On vient de faire un stop dans une petite ville qui s'appelle Kinamel, donc pas très loin de Bissau. Et en fait, il y a des hommes ici qui font du tissage, ce sont des tisserands. Et c'est hyper impressionnant comment ils font, c'est vraiment de manière artisanale. Et tout le monde utilise encore ces tissus ici en Guinée-Bissau. On ne comprend pas tout vu que évidemment ils parlent créole, mais on va essayer de t'expliquer ça du mieux qu'on peut. Donc on vient tout juste de quitter Bissau, on est qu'à 30 km de la capitale et on est déjà dans un endroit hyper rural où on retrouve les habitations traditionnelles et populaires ici et où les gens reprennent un artisanat traditionnel. Ouais, on n'est pas dans un atelier, on est vraiment dans la cour d'une maison en fait. Tu vois, ici tu as toutes les habitations. Et ils travaillent comme ça à l'extérieur. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est les tissus, ils sont tendus sur une immense longueur. Ouais, et le bois, ça m'étonnerait pas que ce soit du bois de rognier hein, pour faire la structure de. Ah ouais, c'est joli aussi du métier à tisser. Comment est faite la structure du métier à tisser. Ce ne sont pas de simples bandes de tissu que tissent ces hommes, ce sont des pagnos dépentés, ce qui veut dire peigne en tissu et qui porte un grand symbolisme. C'est un travail réservé aux hommes et qui se transmet de père en fils. La conception de ces étoffes suit les mêmes méthodes traditionnelles et est réalisée avec les mêmes métiers à tisser qu'il y a bien longtemps. C'est une activité encore considérée comme étant sacrée et l'utilisation de ces étoffes est un symbole de statut social. Alors j'étais en train de me demander pourquoi lui, il a plein de petits piquets avec des fils, là comme ça.
qui amène à un plus grand piquet là. Et en fait, ces plus petits piquets qui sont avec des fils lui permettent de temps en temps de poser le tissu là sans qu'il ne touche le sol, ou du moins le moins possible, avant de l'accrocher au poteau qui se trouve là, qui va être son poteau principal. C'est avec beaucoup d'admiration et d'intérêt que l'on observe religieusement le travail de ces hommes. Il y a effectivement quelque chose de sacré dans leur travail. Une sorte de sérénité règne autour de ce métier à tisser. On pourrait rester des heures à regarder ces fils s'entremêler les uns aux autres à un rythme effréné. La concentration et la coordination de ces hommes forcent le respect. Petit bivouac, nous voilà arrivés un peu tard, juste avant la nuit. On est au milieu de la forêt et on avait tellement envie de trouver des arbres pour avoir de l'ombre parce que la journée il fait tellement chaud ici. Donc là, je pense que ça devrait aller, on va trouver de l'ombre demain. On s'est trouvé un joli petit spot hier soir et je vais te montrer un petit peu comment on est installé. On vient de terminer la prochaine vidéo, donc on a travaillé toute la journée ici en bas des palmiers. C'est trop beau, donc tu as notre petite installation solaire juste là. Ascarena encore avec la tente ouverte et il fait super chaud. Donc on s'est fait une petite installation là derrière Ascarena avec notre auvent ARB et on a rajouté une bâche pour avoir un petit peu plus d'ombre. Donc là le soleil est en train de se coucher, donc tu as l'impression que c'est très ombragé, mais on a eu beaucoup de soleil toute l'après-midi et on va s'ouvrir une petite bière. La petite bière locale, je sais plus comment elle s'appelle, c'est les Jumbai. Deuxième jour dans notre joli petit spot, toujours entouré de palmiers évidemment. On vient de déjeuner et il y a deux curieux qui sont autour de la voiture. Il y en a un avec un lance-pierre, donc ça c'est assez fréquent ici, ils ont tous des petits lance-pierres. L'autre il a un fusil, donc voilà, c'est assez rassurant. Hello. Et donc il m'expliquait qu'il tue des phacochères et un autre animal. Il me l'a dit en portugais, donc j'ai pas trop compris. Il m'a aussi dit qu'il fallait un permis pour porter cette arme, donc je pense que c'est pas donné à tout le monde. Que animales vas a matar con este? A muitos. Muitos? Sí. Ok, ¿para comer? Sí, para comer. Ok. ¿Y qué animal, por ejemplo? Por exemplo, a macaco ou aves também. Há muitas aves. Aves, Pomba, ok. Pombas? Sim, choca. Coelhos também. Ok. Esquilo. Ok. Há muitas. Ok. Sí. ¿Y hoy vas a Pum Pum? ¿Vas a matar hoy? Sí. ¿Sí? Hoje, sí. ¿Aquí, en esta zona? Sí. Mejor que nos vamos.
Depende de tu. Ok, depende de mí, ok. Muito obrigado. Okay. Bon, naïvement, je lui ai dit que je pouvais lui envoyer les photos et les vidéos qu'on vient de faire par WhatsApp. Il vient de sortir son téléphone. Pas sûr que ça marche. Et appelé Agathe. Agathe. Appelé. Ah, Bello. Eu vou verificar no Facebook. Ah, tenés Facebook. Sí. Ah, ok, hablamos por Facebook. Ah, ok. ¿Y WhatsApp tenéis? Sí. Ah, WhatsApp, ok. Pero con No, este no. no. Autre. Nous, on va lever le camp, tout doucement. Allez, on replie tout et c'est parti. Tu m'as regardé. Tu fermes la porte? Ciao, ciao. Ciao! Bon, donc on voulait faire cette petite face cam parce que c'est notre dernière vidéo sur la Guinée-Bissau et on voulait un petit peu revenir sur ce pays parce que ça a été vraiment une excellente découverte pour nous. Ouais, on a vraiment adoré voyager dans ce pays alors qu'on n'avait aucune information sur les choses qu'on pouvait faire dans le pays. Donc on savait simplement que c'était un pays pas du tout touristique. Donc c'est assez marrant parce qu'on n'avait aucune attente de ce pays. On ne savait pas du tout à quoi on allait être confronté. Et ça a été une très bonne découverte, vraiment une agréable découverte. Ouais, ça c'est quelque chose de très nouveau pour nous parce que généralement on essaye quand même de planifier plus ou moins un itinéraire avec des points d'intérêt. Et là c'est vrai que c'est la première fois qu'on se laisse porter et c'est pas facile au début parce que tu dois vraiment demander à beaucoup de gens. Comme l'exemple dans cette vidéo des tisserands, on a dû vraiment aller les chercher, on a dû demander à 2, 3, 4 personnes je crois parce que c'est pas au bord de la route, c'est à l'intérieur des maisons donc c'est vraiment dans des espaces privés. Pour les rapides c'est la même chose, on a aussi dû demander à énormément de monde pour pouvoir y accéder, mais lorsque tu y arrives, en fait, ça rend l'expérience encore plus belle parce que c'est difficile d'accès, ça demande beaucoup d'énergie et de discuter avec les gens. Donc aussi, ça amène très souvent à des jolies rencontres au final. Voilà, donc la Guinée-Bissau, pas du tout touristique, mais nous on le recommande, on a adoré, c'est vraiment un de nos coups de cœur depuis le début du voyage. Donc voilà, c'était notre dernière et troisième vidéo sur la Guinée-Bissau. Là, on te parle en ce moment depuis un autre pays, mais on t'en dira plus prochainement. On va très certainement faire une vidéo sur notre bilan des 6 mois de voyage qu'on a fait jusqu'à présent ici en Afrique avec Ascarena. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. Je pense qu'on va faire un gros FAQ là-dessus et on va parler de plein de sujets. Budget, aménagement, notre vie de tous les jours, comment on prépare le voyage. Ouais, voilà, un peu ça quoi. Nos impressions après 6 mois, est-ce qu'on a envie de continuer, est-ce que non, enfin un petit peu tout ça. Ouais, donc voilà, n'hésite pas à nous poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo ou bien sur Instagram ou par Facebook message. ou par pigeon voyageur, tout ce que tu Voilà. veux. On y répondra avec grand plaisir. Dans la prochaine vidéo, ça sera un peu une pause dans nos vidéos voyage, voilà, une petite Ouais. vidéo différente. Ouais. Et puis on t'attend dans un nouveau pays. Ciao! Allez, ciao!